Aujourd'hui, on a pu servir près de 300 e-commerçants. On a pu effectuer près de 31 000 livraisons sur l'étendue de la ville. Et en cash, on a pu collecter plus de 500 000 dollars américains. Et aujourd'hui, on est une équipe de 15 livreurs et avec 3 personnes au bureau, donc agents de bureau, ce qui fait une affaire de 19 personnes, moi inclus. Donc la croissance est là, elle est réelle, le marché est là, il nous attend, il attend assez de moyens de notre part pour justement nous faire le wari. À Kinshasa, où se déplacer relève souvent du défi, Enoch Mukendi mise sur la technologie pour réinventer les services de livraison. Convaincu que l'avenir de l'Afrique passe par une logistique performante, il a créé Dardar. Nous sommes allés à sa rencontre. Bonjour Wiatech Africa, bienvenue chez Dardar. C'est ici que se construit le futur de la logistique africaine. C'est ici que se vit la révolution d'une logistique urbaine, fiable, transparente, mais surtout traçable. Alors, entre 2018 et 2020, nous avons géré une e-commerce Perishop et on a constaté que l'on perdait énormément de l'argent dans les services de livraison, mais également par manque de communication et de fiabilité. Nous perdions 30 à 40% de nos clients et 80% de nos commandes étaient retournées ou refusées à cause du retard. C'est de là qu'est venue l'idée révolutionnaire de créer Dardar. Notre solution, c'est un service de livraison à la demande. Avec notre application entre vos mains, vous pouvez facilement demander une course. Un facteur passera prendre le courrier, le colis ou même le repas et aller le déposer où vous voulez qu'il soit déposé. Mais également, nous voulons permettre que la logistique urbaine soit efficace et efficiente en introduisant un concept, le fulfillment. Donc, au travers de notre application dans les jours qui viennent, il y aura la possibilité de pouvoir gérer son inventaire de stock dans notre application et pouvoir avoir un réseau de stockage dans les villes africaines, pouvant faciliter le e-commerce et en permettre l'essor, puisque ces marchés, comme je venais de vous le dire, représentera près de 113 milliards de dollars en 2030. Et actuellement, ils représentent une affaire de 56 milliards. Donc, il y a vraiment une manne à se faire. Et sachant que 60% de la population africaine, elle est jeune et donc digitalisable. Nous commencions avec 2 facteurs seulement. Et le premier jour, c'était un jour de vendredi, nous n'avions qu'une commande. 3 jours après, nous en avions eu 16. Et après, on a le pic de 120 livraisons par jour. C'est vrai que c'est encore maigre et les 120 livraisons par jour, nous les obtenons grâce à notre application. On se dit pouvoir faire un chiffre d'affaires d'1 million de dollars américains à la fin de l'année 2026. C'est largement possible et pouvoir en faire 10 l'année 2027 et à l'horizon 2030, pouvoir en faire 1 milliard puisque comme je vous ai dit, c'est un marché qui perd 2 milliards de dollars. Ces perspectives, nous les tenons grâce à la zone de libre-échange qui fera de la RDC incontournablement la plaque tournante de transit de marchandises en Afrique. Et donc, dans les 5 prochaines années, on rêve d'être la prochaine licorne africaine. Notre service à vélo est un avantage concurrentiel par rapport à la concurrence, mais en plus, c'est pour des raisons écologiques. Il est vrai que l'aspect écologique n'est pas dans l'agenda africain actuellement, mais dans les 50-100 ans à venir, on se rendra compte qu'il était important de préparer le futur. Ça, c'est premièrement. Mais deuxièmement, c'est aussi pour des raisons de mobilité. Aujourd'hui, les embouteillages à Kinshasa font que même la moto, qui est le moyen par excellence pour aller vite, se coince dans les embouteillages. Et le facteur à vélo, lui, ne pas buter à ce problème d'embouteillage, puisqu'il peut bien porter le vélo sur son épaule, se faufiler, passer et puis pouvoir aller livrer et vous dire que les livraisons à vélo ont le même temps de livraison que les livraisons à moto. Alors, nos perspectives d'avenir, nous sommes en train de préparer le lancement grand public de notre solution. Et donc, pour cela, on se voit s'étendre dans d'autres villes de la RDC. Mais avant la fin de l'année 2026, on va lancer nos activités grâce à notre partenariat avec la Poste à Lubumbashi et conquérir d'abord la RDC. Et puis, courant l'année 2027-2028, on va
se projeter pour se lancer à Luanda, Brazzaville, Douala ou encore à Abidjan. Et je me demande pourquoi, lorsque nous parlons de l'évolution de l'Afrique, on ne mentionne pas l'importance de la logistique. Vous avez 54 États. Vous ne pouvez pas penser quelque chose qui est produit au Maroc puisse arriver au Mozambique sans qu'il y ait la logistique. Le futur de la logistique est là et la logistique elle-même, c'est vraiment ça qui va permettre à ce que l'Afrique soit unie. Puisque quitter le Cap vers le Caire, c'est la logistique. Espérer que le diamant qui est produit à Mbuji-Mayi soit vu par un enfant quinois à Kinshasa, c'est de la logistique. Il n'y a rien sans logistique. Et même lorsqu'on pense pouvoir industrialiser l'Afrique, ce sera de la logistique. Vous allez amener le matériel d'industrie ou d'industrialisation ici. Après avoir produit, vous devrez penser à la logistique. Et donc, c'est aussi un appel aux futurs dirigeants africains. Les dirigeants de demain, pensez aux routes de demain. Pensez à l'Afrique de demain. La Chine a lancé de projets ambitieux qu'on peut appeler le route de la soie pour justement conquérir l'Europe. Est-ce qu'on a les nôtres? Non. Les obstacles que l'on rencontre, premièrement, sont liés à la circulation, les embouteillages et les tracasseries routières. Le manque de financement est pour nous aussi un sérieux obstacle, mais aussi la main-d'œuvre. La main-d'œuvre en RDC reste un sérieux problème. L'Internet. Il y a deux fois, vous êtes obligé encore de payer aujourd'hui le crédit de communication pour communiquer avec un facteur parce que là où il est allé livrer, il y a un sérieux problème de réseau, mais l'électricité aussi, parce qu'on parle du digital, on ne peut pas avoir de terminaux fonctionnels si ils ne sont pas chargés. Merci We Are Tech. Et je crois que ça a tout le sens de dire We Are Tech. Nous sommes tech et l'intérêt porté sur nous valait la peine. Merci encore de nous soutenir.